BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Alors aujourd'hui, question du jour, l'entreprise sera-t-elle plus ou moins vertueuse? Demain, bien sûr. Est-ce qu'on aura le pire ou le meilleur du monde d'avant? Il y a quand même des forces un peu tectoniques qu'on a observées, presque qu'on a vécues. Tout le monde a le télétravail en tête. Il est certain que le télétravail, les plateformes collaboratives, même les outils de visioconférence, vous avez des boîtes où on s'est rendu compte que ça existait. On s'est rendu compte que ça existait et que ça fonctionnait. Donc il y aura certainement une accélération de la transition numérique de nos entreprises, qui d'ailleurs est une nécessité. Beaucoup d'entre elles ont pas mal de retard. On a vu aussi se multiplier les accords de performance collective, quelquefois pour travailler moins, là où c'est pas possible de travailler comme avant, ou pour travailler plus pendant une période donnée, une période temporaire, là où ça a du sens. Et puis, il est certain que certaines entreprises vont quand même ouvrir des réflexions sur comment est-ce que l'on réorganise ou pas les chaînes de production. Est-ce que finalement, cette histoire de relocalisation, de propriété intellectuelle ou de recherche et développement, à laquelle j'avais jamais vraiment tellement pensé, ça m'a un peu ouvert les yeux, ça peut avoir du sens, on va commencer à y travailler. Et puis, il est peut-être temps de robotiser aussi pour gagner en productivité, même si on n'aime pas forcément les robots dans le débat d'opinion publique. Il est certain aussi qu'on commence à le voir, ça va très certainement accélérer ce mouvement auquel on croit ou auquel on ne croit pas, mais ce mouvement de mutation de l'entreprise vers l'entreprise à mission ou la fameuse raison d'être, qui était des changements un peu structurels jusqu'à modifier le code civil, qui ont été portés par la fameuse loi Pacte en 2019. Donc, c'est pas que l'entreprise de demain ne sera pas une autre entreprise, mais des mutations sont en cours et elles seront probablement accélérées. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Le Chypre. Alors, oui, je pense qu'à long terme, effectivement, on va vers cette forme d'entreprise qu'on pourrait qualifier de plus vertueuse. C'est-à-dire une entreprise qui prend davantage en compte des intérêts de long terme, une entreprise sans doute un peu plus écolo, une entreprise qui tient compte davantage de tous les partenaires, c'est-à-dire les salariés, les clients, les fournisseurs, parce qu'il y aura la contrainte quand même des marchés financiers, hein, parce que les marchés financiers, il faut pas croire, et c'est ça la magie, la plasticité du capitalisme, c'est que tout simplement ces entreprises seront plus vertueuses parce qu'elles y auront intérêt, et elles y auront intérêt même par défaut. Il s'agit même pas de savoir si l'investissement vert ou si l'investissement de proximité sera plus rentable que l'autre investissement, puisque ce qui risque de se passer, c'est que les vieux investissements dans le gris, entre guillemets, risquent du jour au lendemain d'être anéantis par des lois, par des décisions, etc. Donc par défaut, oui, les marchés vont mettre la pression sur ces entreprises. Mais par contre, moi je crains une transition extrêmement tendue, parce qu'on voit bien qu'on va vers de nombreux conflits dans cette période de transition. Les entreprises, elles vont sortir quand même essorées en grande partie de cette crise de la Covid-19. Donc alors qu'on voudrait les voir relocaliser, est-ce qu'elles vont pas être tentées d'aller encore abaisser leurs coûts pour délocaliser? Est-ce qu'à un moment où on voudrait les voir préserver l'emploi, elles vont pas être au contraire tentées de multiplier les plans de licenciement? Est-ce qu'elles vont pas être contraintes ou tentées de rejeter les nouvelles normes environnementales et climatiques à un moment où la société et les États veulent leur imposer ces nouvelles normes? Est-ce que les salariés vont accepter les pressions sur la productivité que les entreprises vont leur imposer? Bref, moi je pense qu'on a une transition vers ce nouveau monde de l'entreprise plus vertueuse qui sera quand même extrêmement compliqué. Jean-Marc Daniel, l'entreprise de demain sera-t-elle plus ou moins vertueuse? Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une entreprise vertueuse. Donc je vais avoir du mal à répondre. Oui. Je pense qu'elle était vertueuse avant, parce que je pense que le but d'une entreprise... Vous y croyez pas à l'entreprise à mission? Non, je pense que le but d'une entreprise, c'est de faire des profits et que... Tout le monde est gagnant. Que tout le monde est gagnant quand l'entreprise fait des profits, quand l'entreprise prépare l'avenir en investissant, quand l'entreprise fait des gains de productivité. Alors, ce qui s'est passé après les 55 jours de confinement, je pense qu'il y a 3 leçons que va retirer le monde de l'entreprise. Le premier, c'est de découvrir effectivement que le digital est rentré dans la vie quotidienne et que le digital permet une réorganisation du travail. Le débat était déjà là, hein. C'était le débat qui avait été entre Manuel Valls et Emmanuel Macron quand ils étaient respectivement Premier ministre et ministre de l'économie, entre sur le thème du débat, c'était est-ce que la société de demain, ce sera toujours une société employeur-employé, ou est-ce que
ça deviendra une société client-fournisseur. Et donc je crois que là, il y a une accélération vers client-fournisseur, vers le télétravail, l'auto-organisation, la capacité... Oui, parce que Jean-Marc, c'est important, le télétravail, même si vous gardez votre statut de salarié, de fait, organise une relation plutôt client-fournisseur entre le patron et son salarié. La deuxième chose, c'est que David Graeber, qui est un économiste américain, avait lancé l'expression de bullshit job, non pas pour dire, alors, en traduction littérale, ça veut dire emploi de merde, pour parler vulgairement. Emploi inutile, en fait. Et en fait, ce sont les emplois inutiles. Voilà. C'est pas des emplois dont le contenu est inintéressant, c'est des emplois qui ne servent à rien. Et il disait ou que ceux qui les occupent ne comprennent pas l'intérêt. Oui, mais ce qu'il expliquait bien, c'est que on a l'impression que c'est le secteur public qui a une sorte de monopole du bullshit job. Et il dit, dans les entreprises privées, il y a aussi beaucoup de bullshit job. Et je crois que les entreprises ont découvert au travers de cette période de confinement, effectivement, qu'elles pouvaient se réorganiser. Et puis la dernière leçon qu'elles doivent tirer, c'est quand même le fait que beaucoup ont été effectivement en situation très délicate parce qu'elles avaient assez peu de fonds propres. Et je crois que le discours récurrent sur la nécessité de renforcer les fonds propres, le fait que beaucoup d'entreprises avaient détruit des fonds propres en s'endettant parce que les taux d'intérêt étaient très bas, toute cette situation quand même a été pointée du doigt comme étant relativement dangereuse. Et finalement, la leçon, c'est peut-être qu'il faut changer de politique monétaire. Les fonds propres, ça devrait normalement faire partie des 3 éléments en direction de l'offre du plan de relance de la rentrée. On parlera d'investissement, on parlera d'impôts de production et on parlera aussi de fonds propres. C'était donc l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.